Comment séduire une femme? C'est la question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie, à un moment donné, parce qu'on avait cette fille qu'on désirait plus que tout et on savait pas vraiment comment y faire avec elle. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Donc si tu t'attendais en cliquant sur cette vidéo à une recette miracle, ce sera pas le cas. Par contre, je vais te donner des astuces qui vont être très importantes, surtout dans ton comportement et le comportement que tu devras adopter si tu veux séduire une femme. Donc comme on vient de le dire, il n'y a pas de réponse universelle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'attitude universelle à avoir. Ce qui m'amène à mon premier point, ne joue pas de rôle. Je vois beaucoup trop de gars parce qu'ils ont vu sur TikTok, sur les réseaux sociaux qu'il fallait être un mâle alpha, un homme viril, mais en fait ça n'est pas ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de jeunes, je vois des gars qui sont très jeunes, qui ont 14 ans, 15 ans, qui s'inventent en fait une personnalité par rapport à ce qu'ils ont vu, et ça vient pas d'une mauvaise intention, c'est-à-dire qu'ils se disent que pour séduire, il faut être comme ça. Donc, vu qu'ils sont en recherche d'identité, quand tu es dans l'adolescence, c'est normal de se chercher, tu vas copier la personnalité de quelqu'un d'autre parce que tu te dis que c'est ça qu'il faut faire pour avoir accès aux femmes. C'est une mauvaise chose et je t'explique pourquoi. En fait, déjà, ça devient vite ridicule. Je suis obligé de le dire, pour certains, ça se voit qu'ils ne sont pas comme ça. Ça se voit et c'est normal parce que souvent ils sont jeunes, donc ils n'ont pas l'expérience nécessaire, ils n'ont pas encore assez de masculinité, de virilité, et ça en est juste ridicule en fait. Et en plus de ça, supposons que ça marche, supposons que c'est pas ridicule et que le gars, il arrive à faire croire justement que c'est un mec ultra viril, tout ça, et imaginons même que ça marche. Comment tu crois que ça va se passer ta relation avec une fille si elle est basée dès le début sur une version de toi-même qui n'est pas réelle? Tu lui as fait croire quelque chose, tu lui as fait croire que tu étais un homme viril, un homme très masculin, alors que pour l'instant c'est pas le cas et c'est pas grave, mais du coup, elle croit sortir avec cette personne, mais c'est pas qui tu es. Et vu que c'est pas qui tu es, votre relation ne pourra jamais durer. Parce que si tu dois jouer un rôle en permanence quand tu la vois et qu'elle n'a pas vu qui t'étais vraiment, ça va pas être possible. Il faut que ce soit basé sur l'honnêteté et la transparence. T'as pas envie de sortir avec une fille qui t'aime pas toi, mais qui aime le personnage que t'es en train de jouer. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Au début, avec les filles, j'avais plein de barrières limitantes dans ma tête. J'avais aussi ce cliché qu'il fallait être de telle manière, de telle manière. Alors quand j'étais plus jeune, on parlait pas trop de cet archétype du mâle alpha, mais quand même, je copiais un petit peu comment les adultes faisaient et j'essayais de me créer un rôle, un personnage qui marchait pas du tout en fait. Et donc là tu me dis ok, faut pas que je joue de rôle, mais comment je dois être alors? Moi-même, en étant naturel, ça marche pas avec les filles. Ok, ça marche pas, mais déjà il y a des raisons qui expliquent ça. Mais outre ce fait-là, je pense que le plus important, ce sera d'adapter en fait, selon ta personnalité, ta méthode de séduction. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire en sorte de garder ta personnalité, vraiment la façon dont tu es naturellement, sans jouer de rôle, sans artifice. Prenons l'exemple, une fois de plus, de quelqu'un qui est plutôt réservé. On prend un mec réservé, introverti, pas trop extraverti, qui aime pas trop parler et qui est plutôt timide. 99% des gars se diront que, ok, il a aucune chance avec les filles parce que justement il n'arrive pas à parler, il reste dans son coin, tout ça. Mais moi je te dis l'inverse. Comme il n'y a pas de réponse universelle et comme ça dépend de la fille, du contexte, on peut pas généraliser à cette ampleur-là, il y a des filles qui sont attirées plus ou moins par certains archétypes différents. Et un archétype qui va être super intéressant dans le cas de ce jeune homme que j'ai donné dans l'exemple, ça va être l'archétype du BG timide. Le BG timide, le beau gosse timide, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. J'en parle beaucoup dans mes vidéos de l'importance d'avoir un bon physique, que ce soit le corps, le visage, peu importe. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, si c'est toujours pas le cas, mais normalement, tu sais à quel point c'est important, c'est de prendre soin de toi physiquement, améliorer ton visage, améliorer ton physique, améliorer ton apparence de manière générale. Comme ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un mec qui a un super physique, qui a un super visage, et certes, qui parle pas, qui est timide, qui reste dans son coin, mais dans ce cas, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer justement du mystère. Et c'est ça la clé des choses. La clé des choses, c'est pas de se créer un rôle, c'est pas de s'inventer une personnalité parce qu'il faut être comme ci, comme ça pour plaire aux filles. Pas du tout. On a plein d'archétypes différents, et les filles aiment des gars plus ou moins différents. Elles aiment pas toutes les mêmes gars, c'est pas vrai. Et donc, en ayant une super apparence, en étant beau gosse, en étant athlétique, tout ce que tu veux, et en restant justement dans ton coin timide, ça va créer justement chez la fille une espèce de sensation de « Ouais, ce mec, il est vraiment bien physiquement, mais pourquoi il parle pas? Il est super réservé, il est mystérieux, j'aimerais bien en savoir plus. » Et c'est là où naît le désir. Tu n'auras même pas besoin de faire quelque chose. Je te jure que c'est vrai. J'ai une période dans ma vie où j'étais plus du tout extraverti, j'avais envie de rester vraiment seul.
et de parler à quasiment personne. Mais ce que je faisais à côté, c'est que au lieu de me laisser justement aller totalement, je prenais quand même soin de moi. C'est la période où j'ai vraiment glow up, si on peut utiliser ce terme. J'ai pris soin de moi physiquement sur tous les aspects et j'ai remarqué quelque chose, c'est quand j'étais en soirée et que je restais dans un coin et que je parlais à personne parce que j'étais devenu introverti, les filles venaient quand même vers moi. Parce que je les voyais en groupe, je les regardais dans l'angle, tu sais, tu as ton angle de vue comme ça, je les voyais, sans les regarder, je les voyais sur le côté, qui discutaient et qui se posaient des questions sur qui j'étais, pourquoi j'étais tout seul. Et ça, en fait, ça change absolument tout. Si t'es bien physiquement, on s'en fout que tu sois timide, on s'en fout de tous ces défauts, entre guillemets, que la société t'a mis en tête, on s'en fout de tout ça. Quand tu maximises tes chances en ayant physiquement une belle apparence, tes défauts, ça peut devenir tes meilleures qualités. On a dit qu'il fallait pas jouer un rôle et qu'il fallait jouer sur ses points forts. On a pris l'exemple d'un mec qui était plutôt introverti et qu'on allait transformer ça, grâce à son apparence, en un mec justement qui est vraiment beau gosse et qui est mystérieux. Mais même s'il faut pas jouer de rôle, c'est important de t'adapter face à la fille que tu as en face. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu vas pas te comporter de la même manière avec une fille qui parle beaucoup, qui est très extravagante, plutôt qu'avec une fille, justement, qui est très discrète, très douce, difficile à cerner. Depuis tout à l'heure, je te parle d'archétypes masculins, mais il y a des archétypes féminins. Tu sais, il y a la fille ultra féminine, vraiment très extravagante, qui met des tenues provocantes. Enfin bref, tu vois un peu le cliché. Et à côté, tu as aussi justement le total opposé, la fille qui est sérieuse, studieuse, qui s'habille vraiment de manière très sobre, pas extravagante, et qui est très discrète. Ces archétypes ont des personnalités différentes et des envies et des désirs différents, ça va de soi. Donc tu comprends bien que si ton objectif c'est de séduire parce que cette fille te plaît énormément, donc on va prendre l'exemple de la fille qui est timide et réservée, tu peux pas te permettre pour le coup là d'être réservé, d'être dans ton coin, parce que si tous les deux vous l'êtes, ça va pas marcher. A contrario, si tu es justement quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très extraverti, ça peut le faire avec la fille qui est extravagante justement et hyper féminine. Par contre, sur le long terme, si tu te mets en couple avec elle, ça risque de pas trop marcher parce que justement, vous vous ressemblez trop. Comme je t'ai dit, il faut pas jouer de rôle, mais il faut que tu montres ou que tu mettes plutôt en avant la facette de ta personnalité qui conviendrait le mieux à la fille que tu as en face de toi. Et ça, c'est pas jouer un rôle, c'est qui tu es. Mais par contre, si tu es un mec plutôt complet et que tu as plusieurs façons de penser différentes, que tu as des centres d'intérêt différents, ça t'offre justement un panel extrêmement vaste de comportements que tu peux avoir, de choses que tu peux mettre en avant. Par exemple, j'en sais rien, si elle adore la musique, tu peux montrer justement ton côté musical, ton côté artistique. Si elle aime le sport, tu mets en avant plutôt ton côté sportif. Et c'est ça la clé. La clé, c'est pas de se transformer, c'est pas de jouer un rôle, c'est pas de se prendre pour quelqu'un que t'es pas, c'est plutôt de mettre en avant justement les qualités que t'as en fonction de la fille, en fonction de sa personnalité, de son comportement et de ce qu'elle désire. Et quand tu vois les choses comme ça, et quand tu arrives à cerner, quand tu discutes avec elle, que tu cernes comment elle réfléchit, sa façon de penser, sa façon de voir la vie, qu'est-ce qu'elle aime vraiment, et que tu t'adaptes en fonction de ça, et qu'en plus de ça, tu maximises ton apparence, écoute-moi bien, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à la séduire. Mais même s'il y a des gars qui font ça, vraiment l'apparence c'est nickel, ils ont réfléchi à ce que la fille elle aime et tout, ils peuvent quand même se faire remballer. Ils peuvent quand même ne pas sortir avec elle pour une erreur que je vois trop souvent, les gars. Et cette erreur, c'est quoi? C'est d'avoir ce surplus de confiance, justement, que beaucoup de gars avec une apparence, justement, qui est bonne, ont. Ce surplus de confiance, en fait, va te tuer parce que tu vas croire que t'es irrésistible et que tu peux avoir n'importe quelle fille. C'est pas une mauvaise chose d'avoir vraiment confiance en soi avec les filles, ça c'est quelque chose d'universel. Toutes les filles aiment bien, il y a aucune fille qui va te dire j'aime pas quand le mec a confiance en lui, tu vois. Même parfois ça peut être très intéressant d'avoir un petit peu d'arrogance, mais pas trop. Néanmoins, ce surplus de confiance en toi, ce trop de confiance en toi que tu as, ça peut t'amener parfois à dévoiler tes sentiments beaucoup trop rapidement. Et quand tu crois que t'es irrésistible, tu te dis ok, je vais lui dire. Je vais lui dire que je l'aime et de toute façon elle va dire oui et c'est bon. Le problème c'est que parfois, tu te mens à toi-même et tu as tellement confiance que tu t'en rends pas compte, mais il est trop tôt pour ça. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir comme qualité la patience en séduction. La patience, parce qu'il y a plein de filles, tu sais pas, en fait, ça se trouve, elle ressort d'une grosse relation, elle a pas envie de se mettre en couple, ou alors elle a jamais été en couple, elle a pas envie de se précipiter, elle veut voir que t'es vraiment le bon gars, et tous ces paramètres font qu'il faut prendre son temps. Après, je te dis pas, si vous avez un coup de foudre, si elle est super chaude pour que vous sortiez ensemble, qu'elle t'envoie plein de messages, qu'elle te met plein de cœurs par message, qu'elle te fait des signes, tout ça, qu'elle te montre vraiment un intérêt énorme
et qu'il y a même une tension entre vous, là, ok, je pense que tu peux y aller. Il faut juste que tu saches décrypter les signes. Mais s'il n'y a pas vraiment de signes, ou alors du moins des signes que tu n'arrives pas à percevoir, essaye de prendre ton temps, je sais, mais quand tu as une fille de valeur pour qui tu as des sentiments, crois-moi, mieux vaut être patient plutôt que se précipiter et annihiler totalement et pour toujours tes chances avec elle. Donc pour résumer, ne joue pas un rôle, sois toi-même, simplement adapte ta personnalité, adapte ce que tu montres à la fille, ce que tu as envie de lui montrer selon son caractère, tu la cernes, tu regardes ce qu'elle aime, tu regardes ses centres d'intérêt et surtout, tu es patient, tu ne dévoiles pas tes sentiments rapidement. À part exception, comme on l'a dit, s'il y a un coup de foudre ou si dès le début ça match de fou. C'était vraiment important pour moi de préciser ça parce qu'une fois de plus, je me répète, mais je vois trop de personnes jouer des rôles et ça ne marche pas. Crois-moi, ça a été mon cas, ça ne marche pas. Sur le moyen et long terme, sur le court terme, à la limite, ça peut marcher pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois à la limite, mais quand tu bases une relation sur quelque chose de faux, sur un écran de fumée, sur un masque que tu portes, ça ne pourra jamais bien se finir. On a tous des qualités, on a tous des points forts, des points faibles. Il faut que tu arrives à transformer justement ces défauts, entre guillemets, comme la timidité, en quelque chose d'attirant et en jouant de cette timidité pour créer un mystère et créer de l'intérêt pour la fille. Mon ami, comme d'habitude, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.